Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de la deuxième quinzaine de mars. Donc évidemment, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la première quinzaine où on voit un petit peu votre guidance sentimentale du 1er au 15 mars. Et là, on va regarder du 16 au 31 mars. Je vais utiliser la même technique avec le tarot. Je vais faire un tirage de 3 sur 3. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Voilà, je me rappelle plus ce qui était sorti pour vous sur la première quinzaine de mars. C'est sorti il y a quelques jours déjà, donc n'hésitez pas à jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Allez, on est parti pour vous les lions. Là, on va du 16 au 31 mars. Et n'hésitez pas à regarder la guidance de la semaine et surtout la guidance de la pleine lune. Là, les 2 semaines du 7 au 20 mars, donc on est pile sur le milieu du mois. Il y a pas mal de changements là. Il y a vraiment beaucoup de fins de cycle et de nouveaux cycles qui se mettent en route. Donc évidemment, ça peut aussi concerner le côté sentimental. Allez, on est parti pour vous les lions. Guidance sentimentale du 16 au 31 mars. 16 au 31 mars pour les lions. Hop. Voilà. Allez. Est-ce que tout est bien dans le champ? Oui, parfait. Hop. Allez, on est parti. Première ligne, on a le cavalier de bâton, le 8 de pentacle et le monde. Donc là, pour vous, là, les lions, le cavalier de bâton, il y a de la passion, il y a du feu, il y a de la joie, il y a vraiment l'envie de découvrir, donc peut-être de faire des rencontres. Si vous êtes déjà en couple, on voit qu'il y a de l'énergie, il y a quelque chose vraiment qui vous booste là avec ce cavalier de bâton. Hein. Les bâtons, on est dans l'action. Vous voyez, il y a beaucoup de feu là sur le tam-tam, on a le cheval qui est cabré, donc il y a vraiment beaucoup d'énergie. Donc là, il peut y avoir de la passion, hein. Ça peut, sur le sentimental, représenter de la passion pour quelqu'un que vous avez dans le cœur ou dans votre couple. Et avec ce 8 de pentacle derrière qu'on voit que cette passion, on l'utilise pour aller essayer de créer quelque chose de concret peut-être dans le temps. Hein, vous voyez, là, on travaille sur quelque chose, sur son couple, sur sa vie sentimentale, on se projette, on a envie d'aller créer quelque chose. Hein, vous voyez, on a un cycle de lunaison là, donc on voit qu'on essaye de projeter dans le temps et que peut-être ça prend aussi un peu de temps de mettre tout ça en place. Peut-être qu'il faut prendre le temps de connaître l'autre, vous voyez, mais il y a des choses qui sont en gestation, qui sont en préparation. On travaille là sur sa vie sentimentale ou sur son couple, on a envie vraiment d'aller de construire, de préparer. On a peut-être des projets, hein, tout simplement, peut-être très concrets déjà, mais qui prennent un peu de temps à mettre en place. Avec la carte du monde, enfin, c'est une très très belle énergie. Hein. Il y a vraiment un côté où on retrouve un alignement, on retrouve de la légèreté, on retrouve vraiment, ça peut être une période vraiment de félicité et de réalisation. Mais comme je disais, même avant de tirer les cartes, avec cette pleine lune, on est en période un peu de fin de cycle et donc de nouveau cycle. Et c'est vraiment ça aussi la carte du monde. C'est la numéro 21, donc c'est la dernière des arcanes majeures. Donc elle clôture un cycle. Mais là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc on voit qu'on est en train de travailler sur quelque chose, on est motivé, on est passionné, on peut avoir le cœur qui bat là, et on va entamer quelque chose de nouveau. Ça prend aussi de clôturer quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous porte en tout cas. Les énergies sont bonnes. On va aller voir plus loin. Bah voilà, mort renaissance, on ne peut pas faire mieux. Le 9 d'épée et le 5 de coupe. Donc vous voyez, on a la carte mort renaissance, donc c'est vraiment ça. On clôture un chapitre pour en ouvrir un autre. Il faut mourir à quelque chose, à une ancienne relation, à des anciennes émotions, à des blessures, à des conflits. Vous voyez, il y a quelque chose il y a une porte qui a besoin d'être fermée pour ouvrir quelque chose de nouveau. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, vous voyez, mais qui va vous forcer, du coup, à aller clôturer ce qui a besoin d'être clôturé. Hein, vous voyez, d'ailleurs, on le voit derrière avec les 2 cartes qui suivent, qui sont même dans les mêmes tons, hein, au niveau des couleurs, ce 9 d'épée et ce 5 de coupe. Le 9 d'épée, on voit qu'il y a beaucoup de mental, hein, vraiment, on se torture un petit peu l'esprit, elle est plein centre en plus de votre tirage, donc attention de ne pas trop vous prendre la tête, hein, que ça ne vous empêche pas de dormir. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui peuvent remonter du coup. Parce que là, j'ai l'impression que toute cette énergie, elle vous pousse finalement à aller clôturer quelque chose. Mais pour clôturer, il faut libérer ce qui reste encore à libérer. Donc là, il y a un peu un côté où ça sort, peut-être qu'on n'avait pas envie, on l'avait peut-être mis sous le tapis. Mais là, vous voyez, le mental, il brasse beaucoup là, et en plus la même chose au niveau émotionnel avec le 5 de coupe. Vous voyez, à tout le 5 de coupe, il y a beaucoup de tristesse, il y a de la lamentation, et ça, il y a besoin d'aller s'en libérer, hein, vous voyez. Donc là, le 8 de pentacle, si on regarde dans ce sens-là, et
Et le 9 d'épée, on travaille sur quelque chose, mais vous voyez, ça cogite un peu trop là. Vous voyez, là c'est bien, on prépare, mais attention de ne pas partir trop dans le comment, le pourquoi, le qu'est-ce que, machin, les peurs aussi, hein, ça peut représenter vos peurs. Et vous voyez, sous la carte du monde, le 5 de coupe, il y a vraiment une libération qui a besoin d'être faite par rapport à ces énergies, de clôturer ce chapitre-là. Donc on voit vraiment hein, ces énergies-là du moment qui poussent à clôturer des chapitres qui ne sont pas terminés. Voilà. Alors pour certains, est-ce qu'il peut y avoir une séparation si vous êtes en couple? Je ne sais pas, j'ai pas trop l'impression qu'on est trop là-dessus. Alors ça peut être le cas pour certains d'entre vous évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on porte encore qui sont peut-être plus anciennes, qui ont besoin de finir d'être lâchées pour aller ouvrir quelque chose de nouveau. J'ai mon chat qui miaule, excusez-moi. On continue. Le 3 de coupe, le cavalier de pentacle et le 4 de coupe. Je vais ouvrir mon chat, sinon elle va miauler tout le temps. Allez, vas-y, sors. Hop. Le 3 de coupe, avec cette énergie-là, dans le sentimental, parfois il peut s'agir d'une tierce. Alors est-ce que il y a eu une tierce? Est-ce qu'il y a une tierce? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on est en couple et on a quelqu'un d'autre dans le cœur? Est-ce que, vous voyez, ou alors est-ce que c'est, on convoite quelqu'un qui est déjà en couple? Il peut y avoir cette énergie-là quand ça sort dans un tirage sentimental. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose à, vous voyez, avec la carte de la mort renaissance, là, il y a quelque chose à clôturer pour aller ouvrir quelque chose de nouveau. Peu importe comment, si on est dans une tierce, comment elle se présente, si elle est ancienne ou si elle est encore actuelle. Et pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas dans une énergie de tierce, on vous invite à vous appuyer sur les personnes qui vous sont proches, votre tribu, votre clan. Là, il y a beaucoup de sororité dans ce cas-là. Vos amis, la famille, peu importe qui c'est, mais il y a une notion de s'appuyer peut-être sur le groupe pour aller dépasser et clôturer un chapitre, hein, pour vous épauler au niveau peut-être émotionnel et social. Donc, pour certains, c'est ça. Mais pour d'autres, il peut y avoir vraiment une notion de tierce. Alors, ça peut être encore une fois une tromperie ancienne. Ça peut être quelque chose qui actuellement, on a peut-être plusieurs choix aussi, tout simplement, sans qu'il y ait tromperie ou trahison. Mais on a peut-être plusieurs choix. Et là, il faut décider. Hein, il faut décider. Derrière, on a le cavalier de pentacle, où on voit que les choses se mettent en place tranquillement, mais sûrement. Le cavalier de pentacle, vous voyez, il est même descendu de son cheval. Et là, il avance pieds nus dans l'herbe, il est confiant. Donc il y a des choses, les énergies sont en mouvement. Là, ça peut brasser un petit peu. On voit, il y a une nouvelle énergie qui est là, qui pousse, mais qui, du coup, force à faire le nettoyage. Pour pouvoir prendre sa place, il faut libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et on voit que les énergies sont en train de se mettre en place, mais ça va doucement. Vous voyez, là, on a le 8 de pentacle qui prépare et le cavalier de pentacle qui est confiant. Et là, pour moi, il y a des choses qui peut-être ne vont peut-être pas assez vite ou vous prêtent un peu à confusion parce qu'on termine avec ce 4 de coupe qui est quand même frustré. Hein. Il y a des choses qui peut-être ne vont pas assez vite. Hein. On a le cavalier de pentacle juste devant. Pour vous, ça ne va pas assez vite ou pour vous, vous êtes peut-être sous ce 5 de coupe. Il y a peut-être des choses qu'on se disait, non mais ça c'est bon, j'ai plus envie de revenir dessus. Mais pourtant, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est encore là et qui n'a pas été complètement libéré. Vous voyez avec le 5 de coupe. Hop, je referme mon chat. Donc il y a vraiment quelque chose et que là, il peut y avoir une frustration pour le moment, mais l'énergie est en train de se mettre en place. Donc pour moi, c'est une notion de patience. Hein, de patience, les choses continuent de se libérer. Je pense que ça va quand même passer par un choix de votre part, peut-être une décision à prendre par rapport à ce 3 de coupe. Mais sinon, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. On le voit là, il y a plusieurs choses où on voit que l'énergie est en mouvement, mais ça prend de clôturer. Donc pour le moment, on a un pied peut-être dans l'ancien, un pied dans le nouveau, du coup ça crée l'inconfortabilité et le côté un peu frustrant de la situation. On n'est pas complètement sorti, on n'est plus complètement dedans non plus, vous voyez, mais ça prend de aussi travailler sa vision, là, avec ce 8 de pentacle, le cavalier de pentacle, qu'est-ce que je veux vraiment créer, qu'est-ce que je veux pour moi, pas pour les autres, pas pour ma famille, pas pour je ne sais qui, pour moi, quelle est la vision que j'ai, et quand vous aurez vraiment une vision de votre vie sentimentale, de votre autre, n'hésitez pas à le lister, que ce soit les caractéristiques physiques, psychologiques, émotionnelles, plein de choses. Ça vous aidera à avoir une idée claire de ce que vous voulez. Souvent, on le sait par élimination, le qu'est-ce que l'on veut plus aussi par rapport aux anciennes relations. Donc là, il y a peut-être un point à faire là-dessus, et on voit qu'avec le 9 d'épée et le 5 de coupe, il y a encore des petites choses qui sont latentes au niveau mental et au niveau émotionnel qui ont besoin d'être nettoyées et libérées. C'est en cours. C'est vraiment en cours pour vous. Et on voit que là, il y a quand même vraiment du feu, il y a de la passion, et on a envie. Hein. L'énergie, elle vous pousse vraiment à aller de l'avant. Je vais prendre quelques cartes d'oracle. Hop, on va prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour les lions pour la deuxième quinzaine de mars, pour la vie sentimentale. On
on a le 9 de Gabriel qui nous dit « Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. » C'est ça, il y a vraiment un côté faites preuve de détermination. Il faut y aller, travailler votre vision. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Peut-être que ça vous prend aussi, encore une fois, je vous disais, de faire un choix, de faire un pas vers quelqu'un, peut-être vers vous-même aussi. Il y a vraiment ce côté-là de déterminer ce que l'on veut et aller de l'avant. Hein, c'est vraiment ça la carte mort renaissance. On a le monde qui clôture quelque chose. N'hésitez pas à regarder les énergies de la pleine lune, ça pourra vous parler. Soyez prêts à tout. Oui, soyez prêts à ouvrir en fait complètement. Prenez tout et après vous triez. Plutôt que de vous fermer, de vous protéger et de vous dire là ça je prends plus rien. Prenez tout et après vous triez. Ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non. Vous voyez, vous fermez pas aux énergies d'abondance. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les lions. Hop. Et on a dans les prochaines semaines, vous voyez, pour moi ça fait écho là à ce qui est en mouvement, hein, ce cavalier de Pentacle qui est confiant, les choses avancent, les choses vont se faire, voilà, mais il faut faire preuve un peu de patience et surtout s'il y a des blocages, c'est que les blocages sont d'abord, on le voit, intérieurs, émotionnels et psychologiques. Donc là, on va aller travailler sur les blocages intérieurs et forcément votre énergie va changer et le concret autour de vous, les blocages extérieurs vont se fluidifier aussi. Et on voit que dans les prochaines semaines, là, ça va vraiment se mettre en place sur le mois d'avril ou sur le printemps de manière générale. On va terminer avec une carte des anges de l'amour. C'est une question qu'on a dans votre situation sentimentale, votre autre, vous-même. Un message pour les lions. On a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Hein, pour certains qui sont peut-être en crise, il y a peut-être une autre façon de faire, il y a peut-être les choses vont se stabiliser dans le temps. Voilà. Et pour les personnes qui sont, comme je disais là, qui sont peut-être qui ont été un peu échaudées dans le passé, hein, on voit qu'il y a des choses là qui sont encore lourdes et qu'il y a peut-être quelqu'un avec ce cavalier de bâton là qui est déjà là, qui frappe à votre porte ou peut-être même avec ce 3 de coupe. On est peut-être, comme je disais, on a peut-être tout fermé, tout verrouillé, mais là on vous incite à laisser une chance en fait, à vous laisser aussi une chance à travers ça. Hein. Travaillez sur votre couple, travaillez voilà, sur que... N'hésitez pas à beaucoup communiquer s'il y a des blocages, si vous voulez y aller doucement, dites-le à l'autre. J'ai besoin qu'on y aille tranquillement. Hein, on voit ce cavalier de Pentacle aussi là qui va tranquille aussi. Voilà, j'ai besoin qu'on prenne le temps, j'ai besoin qu'on parle de ça, j'ai besoin... Vous voyez, mais on n'est pas obligé de faire les choses vraiment à fond. Mais on voit qu'il y a quand même une action, des actions, peut-être des choix à poser et peut-être des choses... Et quand vous allez libérer ça, forcément, vous allez libérer une charge émotionnelle qui ne sera plus là et donc qui ne vous voilera plus la face en fait, vous vous direz plus je n'ai plus envie d'être en couple, hein, pour ceux qui s'en sont là, j'ai trop souffert, ce genre de choses. Ça c'est quand on porte encore des choses lourdes. Finalement quand on les libère, on peut entamer un travail de pardon, de libération et finalement s'ouvrir à nouveau et croire à nouveau qu'il y a des belles choses qui sont possibles. Donc voilà, vous êtes en chemin, ça va se faire, ça peut créer de la frustration, c'est tout à fait compréhensible, mais voilà, il y a vraiment des petites choses qui sont encore à libérer. Pour moi, on n'est plus dans le dur de quelque chose, mais il y a encore un poids et qui peut créer une charge mentale du coup. Hein, donc voilà, on continue un pas à la fois à traiter le dossier. Il y a peut-être des décisions encore une fois à prendre et ça va se libérer dans les prochaines semaines. Là. Il faut faire preuve juste encore d'un peu de patience. Voilà pour vous les lions, hein. Dites-moi toujours en commentaire comment ça vous parle. Bien sûr, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. C'est comme ça que vous pouvez le mieux me soutenir. Et bien sûr, si vous voulez une guidance pour vous, pour votre situation personnelle en privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. J'en ai pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à m'envoyer un message si vous avez des questions. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!